Je suis là. Mhm. Je suis dans ce qui servait de la cuisine. Sur quoi? Dans la cuisine. Dans la cuisine. La cuisine de chez qui? Chez ma grand-mère. De chez votre grand-mère, ouais. Il fait jour ou il fait nuit? Il ne fait pas encore nuit, je ne sais pas, je suis à l'intérieur. Vous êtes à l'intérieur, dans la cuisine. Est-ce que vous êtes seul ou non? Non. Il y a qui d'autre? Il y a ma soeur, Mhm. Laquelle? ma soeur aînée, Ouais. Il y a qui d'autre? ma grand-mère Votre soeur, votre grand-mère? et moi. Ah, ok. Vous avez approximativement quel âge? 4-5 ans. 4-5 ans. Ouais. Et tandis que vous êtes là, qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce que vous faites? Mais on se lave dans un baquet. Ouais. Ma soeur s'est lavée. Ouais. Et puis maintenant, on me lave moi maintenant. Ouais. C'est votre grand-mère qui vous lave? Oui. Ok. Comment vous sentez tandis qu'elle fait ça? J'aime pas parce que je me baigne dans la même eau. Ouais. Ça vous dérange ça? Ouais. Ouais, ok. Ok. Est-ce que vous le manifestez à votre grand-mère ou non? Non. Ok. Est-ce que vous vous parlez ou non? Non. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que vous ne m'avez pas encore dit dans cette scène? Oh, rien. Ok. Très bien, super, c'est parfait, Serge, vous faites ça très bien. Donc vous êtes même prêt à quitter ce souvenir d'enfance pour regresser encore plus loin dans le temps. Régresser dans une de vos vies antérieures qui a de l'influence sur votre vie actuelle ou qui va vous permettre de comprendre quelque chose dans votre vie actuelle. Ouais, je vois rien. Ouais, c'est quoi ce rien? Décrivez-le-moi. C'est la nuit. Ouais. C'est la nuit. C'est la nuit ou c'est juste noir? C'est noir. C'est noir. Je sais pas, je sens plein de picotements tout autour de mes jambes. Des jambes? Ouais. Dans l'autre, des cuisses jusqu'en bas du mollet, côté droit. Ma jambe droite. Que du côté droit. Ok. Je ressens la chaleur. La chaleur, est-ce qu'elle est confortable ou pas cette chaleur? Ou est-ce qu'elle est neutre? C'est comme plein de picotements avec de la chaleur. Ok. J'ai l'impression d'être dans un cercueil. Dans un cercueil. Ok. Comment vous sentez dans ce cercueil? Je sais pas, on dirait que je suis pas mort et en même temps je bouge pas. Ouais, vous sentez vivant dans ce cercueil? Ok. Ok. Eh bien, on va avancer ou reculer dans le temps au compte de 3 et votre conscience supérieure va vous emmener à un autre moment de cette vie antérieure, à un moment important, significatif pour mieux comprendre cela. Non, j'ai l'impression que je suis tendu. Étendu? Pendu. Pendu. Ok. Impression d'être pendu, ouais. Portez votre attention sur vos pieds. Dites-moi comment ils sont. J'ai l'impression qu'ils sont dans des espèces de chaussures de saltimbanque.
Oui, je visualise une espèce de feutre vert. Ouais. Ok. Portez votre attention maintenant sur vos jambes, le haut du corps, et dites-moi comment vous êtes habillé si vous l'êtes. Un collant bleu. Ouais. Et en haut, une espèce de... Ouais, c'est ça, comme un saltimbanque, une espèce de truc marron, avec une ceinture. Ok. Et donc maintenant portez votre attention sur l'environnement. Vous disiez avoir l'impression d'être pendu. Vous seriez pendu à quoi? Là, Un arbre. Ouais. Et autour de vous, est-ce que vous êtes seul ou non? Est-ce qu'il y a des gens ou non? non. Vous êtes tout seul? Ok. Donc vous êtes pendu. Est-ce que vous êtes mort ou pas? Je sais pas. Je crois pas encore. Pas encore. De quel point de vue voyez-vous la scène? C'est la nuit qui tombe. Ça s'est créé nuageux. Oui. Et quand vous observez cette scène-là maintenant, vous l'observez d'où? Du point de vue du corps, comme si vous étiez dans le corps, ou est-ce que vous l'observez d'ailleurs? Non, je suis là-bas d'ailleurs. Je ne suis pas dans le corps. Ok. Là, de votre point de vue, vous avez ce corps physique qui est pendu. Oui, Et vous voyez à côté. oui. Ok. De ce point de vue à côté, ce que j'essaie de comprendre, c'est ce que vous êtes, qui vous êtes là à côté. C'est moi le pendu. Ouais, le pendu c'est vous. Ce que j'essaie de comprendre, c'est si vous êtes encore dans votre corps ou si vous êtes en tant qu'âme à côté de votre corps. Non, je suis à côté. Ouais, voilà. Donc ce que j'aimerais que vous regardiez là maintenant, c'est comment vous apparaissez là à côté. Quoi vous ressemblez? Bon, semblable, je suis une sensation. Ouais, Je ne suis pas physique. ouais. Vous voyez rien de physique. Non. Une sensation subtile là à côté. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui fait que vous êtes pendu là? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je sais pas. Ok. Eh bien, on va avancer ou reculer dans le temps. Un petit peu avant, un petit peu après, pour comprendre ce qu'il y a à comprendre. Avec le 1, le 2, le 3 maintenant. Et dites-moi si vous êtes au même endroit ou ailleurs. Pour l'instant, je suis nulle part, je sais pas où je suis. C'est comment autour? Plus de lumière, c'est un peu plus grand. Ouais. Comment vous sentez là, dans cet endroit? Je suis bien. Est-ce que vous avez l'impression d'être dans un corps physique ou dans un corps d'énergie? Je ne suis pas dans un corps physique. Ouais, ok. Eh bien, vous allez imaginer alors, de ce point de vue-là, qui est là, dans cet endroit blanc, que vous vous élevez. En vous élevant, vous allez prendre la distance par rapport à ce corps pendu qui était le vôtre. Là, dans ce corps spirituel dans lequel vous êtes, vous allez vous élever dans l'espace dans lequel vous êtes. Et plus vous élevez, plus votre âme retrouve les souvenirs de qui elle est vraiment. J'ai l'impression de planer. De planer, ouais. C'est-à-dire que c'est plutôt tranquille. Oui. Quand vous planez, vous déplacez, c'est ça? Voilà, oui. Ok. Ok. Ça doit être confortable, non, de planer? Comment c'est? C'est bien. C'est bien, ouais, sûrement. Et donc, tandis que vous montez, qu'est-ce que vous percevez dans cet environnement? J'ai eu la vision d'un vieil homme avec une barbe blanche, Ouais, il était haut par rapport à vous. plus haut. Beaucoup plus haut. Mais c'est peut-être que vous n'êtes pas assez haut encore. Donc, dans ce corps d'âme, de lumière qui est le vôtre, vous pouvez avancer encore plus loin. Peut-être même accélérer le rythme si vous voulez. Par la simple intention, la simple volonté.
du mal à m'approcher de lui. Ouais. Qu'est-ce qui vous empêche? Je ne sais pas. Bon, on va lui demander à lui alors de descendre un peu. Vous avez fait une bonne part du chemin. On va demander donc à cet être qui est là-haut de bien vouloir, si c'est opportun pour vous, si c'est bénéfique, utile pour vous, de bien vouloir se rapprocher de vous, peut-être en descendant vers vous, se rapprochant de plus en plus de vous jusqu'à un niveau qui vous permette d'entrer en communication si c'est juste pour vous. Et dites-moi si vous avez une réponse de sa part d'une façon ou d'une autre. Non. Est-ce que vous avez l'impression de vous déplacer ou qu'il se déplace? J'ai eu l'impression que sa tête s'est rapprochée un petit peu de... Ouais. Ouais, je vois plus sa tête que son corps, mais Ouais. j'ai l'impression qu'il s'est rapproché un peu plus de moi. Observez sa tête et dites-moi quelle est l'expression qu'il manifeste. Je trouve qu'il a un visage rugueux. Rugueux. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression qu'il veut vous communiquer quelque chose ou non? Non, je pense pas. D'accord. Est-ce qu'il vous paraît familier ou pas? Non. Ok. On peut continuer le chemin alors? Vous êtes prêts? Oui. Allez, et bien on continue le chemin, laissant cet être poursuivre son chemin, parce que certainement il n'est pas opportun pour vous de communiquer avec lui. Parfois, dans l'invisible, comme ça, on rencontre des êtres qui sont juste là, sur votre chemin, dans le temps calme, que vous avez croisé des moments dans votre vie passée, et qui n'ont pas de lien direct avec vous. On va donc continuer comme si de rien n'était, et vous allez continuer à poursuivre ce chemin en avançant, montant, vous élevant de plus en plus. Vous en avez la capacité en tant qu'âme, et vous connaissez le chemin. Et donc, vous allez, au compte de 3, permettre à votre conscience supérieure, laissez votre conscience supérieure, cette partie de vous qui connaît par cœur le chemin, de vous guider jusqu'au prochain endroit où vous avez l'habitude d'aller lorsque vous quittez votre corps physique. Une prairie avec une rivière Ouais. D'accord. qui fait beau. Ouais. Ok. C'est quoi cette prairie, cet endroit? C'est un lieu de calme et de paix. Ouais. Et qu'est-ce que vous y faites? Allez, Ouais. Est-ce que ce rien faire est agréable ou non? oui. Super. Est-ce que vous avez envie d'y rester ou est-ce que vous êtes prêt à continuer? Continuez. Ok. Eh bien, continuez votre chemin et au compte de 3, votre conscience supérieure va vous emmener au prochain endroit où votre âme se rend après avoir quitté cette prairie. Le prochain endroit où il est important pour vous de vous rendre maintenant. Toujours dans le monde spirituel, avec le 1, le 2, le 3 maintenant. Dites-moi où vous êtes. Je sais pas, je vois rien. Ouais, c'est comment ce rien? Brouillard, peut-être. Un brouillard blanc, noir, comment? Un peu gris. Un peu gris, ok. Ok, c'est normal, ça arrive souvent, c'est souvent un passage. Ok, je vais compter de 1 à 3 et ce brouillard, vous allez pouvoir être attiré, le traverser. Et de l'autre côté de ce brouillard se trouvera l'endroit où votre âme se rend après avoir quitté cette zone nuageuse brouillard. Vous retrouvant au prochain endroit dans le monde spirituel où il est important pour vous de vous rendre. Maintenant avec le 1, vous êtes attiré dans ce brouillard, vous pouvez le traverser, le 2 de plus en plus vite, percevant déjà peut-être de l'autre côté l'environnement dans lequel vous vous rendez, le 3. Soyez là maintenant.
Et dites-moi ce qu'il y a de l'autre côté de ce brouillard. On dirait que je suis dans une maison, une vieille maison en pierre. Ouais. Une vieille maison de pierre, ok. Est-ce que vous êtes seul ou non? J'ai l'impression que je suis dehors dans la maison. Dehors? Oui, je ne suis pas dedans. À l'extérieur de la maison, ok. Ok, à l'extérieur de la maison. Et qu'est-ce que vous observez d'où vous êtes? J'ai cru voir mon père dedans. Votre père? Oui. Est-ce que vous vouliez entrer dans cette maison pour aller voir effectivement ce qu'il y a dedans? Non, Non, ça vous avez... m'intéresse. Non, ok. Est-ce que vous voulez continuer le chemin alors? Oui. Super, allez, on laisse votre père, on ne communique pas avec lui. Il n'y a aucune obligation, c'est vous qui décidez. Non. Allez, on poursuit le chemin. Et donc, de nouveau, vous allez avancer jusqu'au prochain endroit où votre âme se rend quand il va dans le monde spirituel. Je suis sur un pont. Sur un pont. Un pont, ouais. Il y a une rivière qui passe dessous. Qui passe en dessous. En dessous, ouais. Il passe comment, à pied, dans une embarcation? Non, je suis sur le pont et je regarde le couler. Ouais. Et le vieillard, il passe dessous. Ok. Comment vous sentez sur ce pont? Je suis bien, je suis tranquille. Ouais. Ok. Et ce vieillard, est-ce qu'il est loin auprès de vous? C'est pas un vieillard. C'est un quoi? Vous m'avez dit quoi? Je dis que moi j'étais sur le pont. Oui. Je suis plutôt jeune. Ah. J'ai cru que vous disiez qu'un vieillard passait sous le pont et que vous étiez dessus. Non, c'est une rivière qui passe sous le pont. Ok. Vous êtes sur le pont. Ouais. Portez votre attention sur l'environnement, là, tout autour de vous. Et dites-moi si dans cet endroit vous êtes seul ou non. Je suis seul. Vous êtes seul. Et qu'est-ce que vous faites dans cet endroit, à part regarder l'eau passer? Je marche, je me repose et je regarde la nature. Ouais. Elle est comment? Elle est belle cette nature ou pas? Oui. Ok. Par rapport à la nature, vous avez l'habitude d'observer dans votre corps physique, elle est comment cette nature-là? Il y a des rochers, il y a des pins. C'est calme. Très bien. On va continuer le chemin si vous le voulez bien, Serge. Et donc, je vais compter de 1 à 3. Et au compte de 3, votre conscience supérieure va vous guider au premier moment, où vous entrez en contact avec un ou plusieurs de vos guides spirituels, ces êtres qui ont de l'amour pour vous et qui vous connaissent parfaitement. Avec le 1, votre conscience supérieure vous guide. Le 2, je demande à vos guides de bien vouloir se rapprocher de vous pour faciliter la communication. Le 3, soyez là, maintenant, et prenez un instant pour regarder autour de vous si un ou plusieurs êtres semblent apparaître dans cet nouvel environnement. J'ai aperçu ma mère Christiane, pas loin. Oui. J'ai l'impression d'être sur le pont dans son village. Oui. Ok. Et elle est où par rapport à vous? Ben, l'autre côté, là, du pont. Ouais. Est-ce qu'elle vous regarde ou non? Oui, elle m'a regardé. Oui. Ouais. Est-ce qu'elle semble vouloir communiquer avec vous ou pas? Non.
Ouais. Est-ce que vous avez envie de communiquer avec elle ou non? Non, j'ai senti beaucoup d'amour. Ok. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. D'accord. Super. Bravo. Vous êtes bien capable de vous déplacer dans ce monde spirituel. C'est super, Serge. Je vais compter de 1 à 5. Tandis que je compterai, vous augmenterez de plus en plus votre niveau vibratoire. Vous élèverez de plus en plus au fur et à mesure pour, au compte de 5, vous retrouver dans cet environnement où les guides se trouvent, où votre guide, vos guides principaux se trouvent. Je vois comme des tout petits nuages très, on appelle ça comme assez cotonneux, mais très fin, très léger. Ouais. Ok. Comme si c'était des... Comment dire? C'est pas des nuages, c'est... Est-ce qu'on pourrait dire des énergies? Ouais, c'est ça. Voilà, des énergies que je visualise comme ça, comme de forme de petits nuages. Ouais. Qui se déplacent comme ça. Un ou deux, ouais. Ouais, c'est comme ça que sont les guides, naturellement, des énergies, donc pas nécessairement une forme physique. C'est que vous êtes capable de les voir dans leur essence véritable, et non pas dans l'apparence qu'ils veulent bien donner parfois pour faciliter. Vous en voyez une? J'en ai eu une, j'en ai eu deux. Eh bien, on va demander à celle qui est la plus proche de vous, en tant qu'âme, en tant que guide, de bien vouloir se rapprocher de vous, pour vous faciliter l'accès à ce monde. Dites-moi si elle se rapproche. Je la vois, elle passe comme ça. Elle passe. Ok. Elle ne s'arrête pas. Ok. Bon, on la remercie quand même d'être présente, de passer et d'être là dans votre énergie. On sait qu'elle est présente, on sait qu'elle est là, même si pour l'instant elle ne va pas se manifester plus clairement. C'est que c'est parfait comme ça. Et donc on va lui demander de bien vouloir conduire votre conscience supérieure, si cela est opportun pour vous. Et pour cette personne qui est concernée, Janine, vous conduire jusqu'à elle, ou bien de faire venir Janine jusqu'à vous. Je vois son image. Son image? Ouais, c'est une image que vous connaissez ou pas? Oui. Ok. Elle est où cette image? Dans quel environnement? Je sais pas. Elle est comment cette image d'elle? Je la trouvais jolie. Ouais. Ok. Quelle est l'expression du visage? Ils sont calmes. Ouais. Est-ce que c'est la même expression que celle de la photo que vous connaissez? Oui. Ok. On va demander à Janine, si c'est bien elle qui se manifeste, de bien vouloir se manifester encore plus clairement, dans son essence, pouvoir communiquer avec elle idéalement, si c'est opportun pour vous, Serge, et pour elle. Et dites-moi ce qui se passe. La plus rien. Ok. Je vais vous demander de bien vouloir vous reconnecter à l'environnement dans lequel vous êtes, là où ces êtres, ces énergies lumineuses passaient autour de vous. Quand vous y êtes, dites-le moi. J'ai l'impression que c'est la nuit qui se manifeste. La nuit? Qu'est-ce que ça vous fait de vous trouver dans la nuit qui se manifeste? Je sais pas. Comment vous vous sentez dans l'endroit comme ça? Moi, je me sens bien. Oh, chouette, ok.
Mais vous allez rester dans cet endroit un instant. On va faire une pause. Et on va faire venir vers l'avant votre conscience supérieure. Cette partie de vous qui connaît tout de vous, qui est la plus sage et qui va pouvoir répondre à toutes les questions qui sont les vôtres, non seulement par rapport aux expériences de la séance, mais également aux questions que l'on a listées auparavant. Et donc, la première question que je voudrais poser à votre conscience supérieure, c'est pourquoi parmi les milliers, les milliards, les millions de souvenirs qui sont les vôtres, c'est ce souvenir d'enfance là, dans la cuisine avec votre grand-mère en train de prendre une douche qui vous est revenu, pas un autre. Je sais pas, mais j'avais l'impression de passer au second plan. Au second plan par rapport à qui ou à quoi? Par rapport à ma sœur, par rapport à une forme de... J'avais l'impression de ne pas être aimé. Ouais, ok. Qu'est-ce que vous avez à comprendre de ça en tant qu'adulte aujourd'hui? Que j'ai certainement fait des erreurs parce que je me suis souvent mise à l'avant. Ouais. Par peur justement de ne pas être aimé, de ne pas être reconnu. Ouais. Ça se manifestait comment? Par le bourreau, par les paroles, par... Ouais. D'accord. Et donc le fait d'avoir manifesté comme ça votre présence pour passer au premier plan, est-ce que c'était une bonne chose ou non? Non. Ok. Quelles conséquences ça a eu sur votre relation à votre famille? Le fait de s'être comporté comme ça? Je ne l'étais pas avec eux. Ouais. Avec eux, j'étais toujours un enfant dans le baquet, se baignant dans l'eau de la baignade de sa sœur. Et le fait de vous mettre en avant, c'était avec les autres du coup? Oui, c'était avec les autres, c'était dans le boulot, puis au niveau social aussi. J'ai été leader syndical, mais plus pour prouver que j'étais capable de faire quelque chose, de mener des gens, plus dans la gestion des gens, des autres. Peut-être même de les manipuler des fois. Quelles conséquences cette période de votre enfance a sur votre vie maintenant? Et j'ai toujours voulu montrer que j'étais un homme, un vrai, un gros, avec des gros bras, qui avait peur de rien. Ouais. Je me suis toujours décrit comme ça, et c'est pas vrai. Et au fond, c'est pas vrai. Et au fond, vous êtes qui alors? Je suis quelqu'un de calme, qui aime les avions, qui n'a pas nécessairement besoin de vie sociale, de manière différente. Oui. On a une impression d'être un homme sûr, plein de confiance en soi. Oui. C'est pas forcément vrai. Ok. Je suis peut-être quelqu'un de fragile. Maintenant que vous avez compris ça, quelle est l'attitude la plus juste pour vous aujourd'hui dans la manifestation de qui vous êtes pour retrouver la paix intérieure? Je sais pas. Est-ce que continuer à montrer que vous êtes un homme fort, etc., est une bonne chose? Non, mais je le fais plus. Voilà. Je le fais plus. Est-ce que montrer que vous êtes quelqu'un de calme, de sensible, etc., est une bonne chose pour vous à partir d'aujourd'hui? Oui. Ok. Vous disiez vivre des angoisses profondes. Est-ce que c'est en lien avec cette enfance-là? Oui, j'ai très mal vécu ça, je pense. J'ai très mal vécu ça. Permettez à votre conscience supérieure de vraiment vous apporter les réponses le plus spontanément possible.
laissant votre mental vers l'arrière, sans réflexion, sans pensée. Juste ce qui vient. Ok. Cette enfance-là a laissé des empreintes sur votre vie d'adulte. Est-ce qu'aujourd'hui il serait temps, est-ce qu'il serait opportun de vous débarrasser de ces empreintes, de ces blessures d'enfance? Oui. Ok. Qu'est-ce qui serait le plus adapté pour vous débarrasser de cette blessure, de ces blessures d'enfance? Je vais passer au-dessus. Ouais. Est-ce que le seul fait de comprendre que ce sont vraiment des blessures d'enfance qui impactent votre vie aujourd'hui, et juste le fait de vous dire il est important de passer au-dessus, est-ce que ça va suffire aujourd'hui pour vous permettre de passer au-dessus et de vous retrouver plus en paix? Je sais pas, je crois pas, je sais pas. Ok, croyez pas. Alors laissez venir spontanément la réponse. Qu'est-ce qui serait juste pour vous de faire aujourd'hui pour vous débarrasser de cette empreinte? Et je demande à votre guide de bien vouloir vous insuffler la réponse d'une manière ou d'une autre. Et laissez soit les images s'imposer à votre esprit, soit l'intuition s'imposer. Effacer de ma mémoire. L'effacer. Complètement effacer quoi? Toutes les blessures? Oui. Ok. Je vais demander à votre guide maintenant s'il y a un travail énergétique qui serait opportun de faire là maintenant durant cette séance pour vous permettre de faire ça. Et dites-moi si vous ressentez une réponse d'une façon ou d'une autre ou quelque chose dans votre corps de cet ordre-là. J'ai chaud, c'est tout. Ouais. Est-ce que vous aviez chaud juste avant ou pas? Non, ça va? Ok. Vous avez chaud à un endroit particulier ou pas? En haut sur mes épaules. Ok. Portez votre attention sur cette sensation. Et si vous souhaitez effacer ces souvenirs de façon à ce qu'ils ne soient plus blessants dans votre vie d'adulte, eh bien accueillez, autorisez cette énergie là sur vos épaules, si elle est bénéfique pour vous, de prendre place et d'effectuer le travail qui a besoin d'être fait pour votre bien-être le plus global et uniquement pour ce bien-être le plus global. Et puis vous aurez l'impression que ça s'arrête et plus loin. Ça va mieux. Pardon? Ça va mieux. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose à comprendre de cette vie de cette scène d'enfance ou non? Non. Ok. Puis vous êtes parti dans une première vie antérieure dans laquelle vous étiez dans un cercueil, a priori vivant. Pourquoi avoir revécu cette scène-là? Je sais pas, peut-être qu'on n'a pas peur de la nuit pendant des années. Ouais, J'ai toujours eu peur de la nuit. ouais. Maintenant, mais ça a été assez compliqué pour moi quand j'étais petit. Ouais. Ok. C'est ce qui justifie vos peurs d'enfance. Est-ce qu'il serait opportun aujourd'hui de vous débarrasser de cette empreinte du passé? Ah oui. Ouais. Je vais demander à votre ancien supérieur de vous donner le conseil le plus adapté qui soit pour vous débarrasser de cette empreinte. Et vous allez laisser venir à vous la réponse. C'est une expérience que j'ai vécue. Ouais. Pourquoi l'aviez-vous vécu? Montrer que voilà, les peurs viennent de là et qu'il n'y a plus lieu d'être. Ouais. Vous comprenez d'où ça vient maintenant, donc c'est plus justifié de maintenir ça aujourd'hui. Ouais, Maintenant que vous avez compris, cette peur va disparaître. je pense, oui. Ok. Je demande à votre guide ou guérisseur universel, ces êtres du monde spirituel qui ont de l'amour pur et qui sont spécialisés dans la guérison, dans le soin apporté aux êtres, de bien vouloir, si vous êtes d'accord, toujours, faire un soin sur vous pour vous permettre de vraiment effacer cette blessure-là, cette blessure, cette peur issue du passé.
Et dites-moi ce qu'il en est. Depuis le début de la séance, j'ai comme une boule dans le ventre et là je l'ai plus. Ouais. Elle est partie à l'instant ou est-ce que... Elle est partie, oui. Oh, génial, bravo. Super, et bien on les remercie pour cela et bravo à vous. Est-ce qu'il y a d'autres inconforts ou non dans votre corps? Non. Ok, génial. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui cette empreinte est définitivement partie ou est-ce qu'il y a autre chose à faire? Non, je pense que c'est parti. Génial. Ensuite, vous vous êtes retrouvé pendu à un arbre en tant que saltimbanque. Pourquoi avoir revécu cette vie-là? Je sais pas, c'est mon côté... mon côté joyeux quand même. Ouais. Mon côté joyeux. J'adore faire rêver les gens. Ouais. Peut-être que ça vient de là. Et qu'est-ce qui fait qu'en tant que saltimbanque, vous vous êtes retrouvé pendu à un arbre? J'ai dû lui faire ou dire quelque chose qui peut te plaire. Ouais. D'accord. Et donc, le fait d'avoir été pendu dans cette vie-là, est-ce que ça a un impact sur votre vie actuelle ou non? Non, peut-être le fait aussi, la conséquence d'actes que des fois tu ne maîtrises pas. Ouais. Ouais, vous avez pu vouloir faire rire et finalement, au contraire, vous avez... Ça a déclenché autre chose. Eh ouais. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il y a à comprendre aujourd'hui? Il faut faire que l'humour est important qu'à partir du moment où il est partagé. Ouais. Est-ce que c'est une attitude qui est commune chez vous ou est-ce que c'est pas tout le temps comme ça que vous êtes aujourd'hui? Je ne suis pas tout le temps comme ça. Ouais, de temps en temps ou non? Oui, de temps en temps. Ok. Ok. Et donc le fait d'avoir compris que l'humour peut parfois déclencher des événements pas très agréables, qu'est-ce qu'il est opportun pour vous de changer peut-être dans votre façon de faire ou d'être aujourd'hui? Un peu plus réfléchir avant de parler. Ouais, réfléchir avant de parler. Si vous faites ça, qu'est-ce que ça va changer dans vos relations? Ben, je risque de moins blesser les gens peut-être. Ah, vous allez moins blesser les gens et vous, comment vous allez vous sentir si vous êtes dans cette attention de la parole juste? Qu'est-ce que ça va vous faire à vous? Et ça va m'empêcher de regretter d'avoir dit ce que j'ai dit ou d'avoir fait ce que j'ai fait. Ah ouais. Plus de regrets, plus de culpabilité, ou en tout cas moins. Moi, c'est ça. Ah ouais, ok, c'est bien. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, il est opportun de dire ou de faire quelque chose en rapport avec cela, avec des gens que vous connaissez ou non? Avec qui vous auriez utilisé au mauvais escient cet humour? Non, parce que je pense qu'ils ont compris que c'était pas méchant, ni agressif, ni voilà, c'est juste marrant. Ouais, d'accord. Ben, c'est une bonne chose. Est-ce qu'il y a d'autres choses à comprendre de ce pendule? Non, je pense pas. Ouais. Est-ce que le fait d'avoir été pendu a laissé une empreinte corporelle sur votre corps physique d'aujourd'hui ou pas? Non, non. Super. Ok, super. Et après ça, vous êtes envolé directement dans le monde spirituel, sans crier gare. Et là, vous avez rencontré un premier être, rugueux, pas familier. Est-ce que cet être avait de l'importance? Ou pas? Non. Ok. Non. D'accord. Ça me faisait penser à la figure emblématique du père. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y avait à comprendre de ça alors? Il était rigoureux, autoritaire. Ouais. Il avait l'air d'être une personne comme ça, assez rigoureux et autoritaire. Ouais.
Et donc aujourd'hui, en tant qu'adulte, qu'est-ce que vous devez comprendre de ce caractère-là? Déjà, de ne pas reproduire la même chose, Ouais. de ne pas être hyper rigoureux et autoritaire, comme j'ai peut-être pu l'être aussi. Mhm. Comme vous avez pu l'être avec vos propres enfants déjà? Oui, ils étaient petits. Oui. Voilà. Et maintenant qu'ils sont adultes, est-ce que c'est un conseil qu'on vous donne? Je ne le suis plus. Vous l'êtes plus. Non. Donc en fait, c'est plutôt, est-ce que ça veut dire finalement que cette rigueur que vous aviez eue était un impact de l'éducation, du modèle paternel? C'est ça que vous voulez dire? C'est ça, c'est exactement ça. Ok, donc du coup, qu'est-ce que vous avez à comprendre aujourd'hui? Dès qu'on a plus à gagner en prodiguant de l'amour qu'étant autoritaire. Ouais, ok. Ok. Et donc par rapport à vos enfants, maintenant que vous avez compris ça, et qu'ils sont adultes, est-ce qu'il y a quelque chose à dire ou à faire avec eux pour que ce soit plus juste maintenant que vous avez compris? Non, je le fais déjà. Ouais, ok. Je suis présent quand ils font appel à moi, je suis toujours présent. Ouais. Et j'ai des paroles d'amour, je leur dis que je les aime. D'accord. Donc l'objectif était simplement de vous permettre à vous de comprendre que si vous avez pu l'être dans le passé, il n'y a pas de culpabilité à avoir parce que finalement ça venait de votre éducation. Je pense que c'est un message comme ça. Ouais, d'accord. Est-ce qu'il y a autre chose ou pas que vous comprenez? Ok. Et maintenant que vous savez ça, vous comprenez ça, qu'est-ce que ça va changer pour vous? Je vais un peu moins culpabiliser du père que j'ai été absent aussi parce que je travaillais beaucoup. Ouais. En fait, j'ai reproduit un peu le schéma. Ouais. Mon épouse de l'époque ne travaillait pas et on avait 3 enfants et donc j'avais mon travail habituel puis j'allais travailler à côté. Ouais. Donc vous n'avez pas été beaucoup présent, en tout cas. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais que c'est pas de votre faute. Ok. Je sais pas. Peut-être que j'avais été un peu plus courageux, j'aurais demandé à mon épouse d'aller travailler. Ouais. J'ai toujours été un petit peu lâche avec les femmes. Ouais. Ouais. Et aujourd'hui, maintenant, que vous êtes dans cette relation avec Véronique, Je suis pareil. ouais. Est-ce que cette façon d'être est juste pour vous et pour elle? On est dans une relation où on se dit les choses. Ouais. Même si ça ne fait pas plaisir, des fois, on se les dit. Ouais. Et après, c'est fini. Est-ce qu'avec Véronique, vous êtes aussi lâche ou pas, selon vous? Non. Ok. Donc c'est quelque chose que vous avez suggéré avec le temps? C'est quelque chose que j'ai compris, oui. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire aujourd'hui par rapport à ça ou non? Non, je crois pas. Je crois que. C'est acquis, c'est géré? Ouais, ça, je gérais ça. Ouais. Ok. Ça vous permet encore une fois de comprendre comment vous avez été avec d'autres en fait. Oui, mais étant élevé par des femmes, c'était assez autoritaire. D'accord. Pas du tout. Enfin, j'imaginais pas les femmes comme ça. Pas de gestes d'amour, ni une caresse, un baiser, avant d'aller me coucher. D'accord. Voilà, enfin, j'ai l'impression parfois que j'ai été élevé comme un petit animal. Ouais. On m'a donné à manger, on m'en avait, on m'a mis au lit, on m'a habillé. Ouais. Qu'est-ce qui fait? Alors, je vais demander là un coup de main de votre guide. Ce qui peut bien vous insuffler la réponse d'une façon ou d'une autre. Image ou intuition.
Qu'est-ce qui fait que vous soyez tombé dans cette incarnation actuelle en tant que Serge, dans une famille comme celle-ci, avec des parents pas très aimants pendant ces premières années? Je pense que c'est pour m'élever spirituellement. Ok. Est-ce que c'était un choix d'incarnation? C'est un choix avant votre incarnation? Non. Ça m'a l'air d'être un choix. Ok. Je vais compter de 1 à 3 et au compte de 3, vous allez vous élever, avancer dans ce monde spirituel jusqu'au moment où vous faites le choix de votre incarnation. Au moment où vous prenez la décision de vous incarner dans le corps, dans la vie de Serge, dans cette famille-là. Guidé par votre conscience supérieure, peut-être par votre guide s'il veut bien avec le 1. Votre conscience supérieure connaît ce chemin, connaît ce moment. Le 2, de plus en plus clairement dans cet environnement, le moment du choix de votre incarnation. Et le 3, soyez là maintenant, au moment du choix de cette incarnation. Et dites-moi où est-ce que vous êtes. J'ai l'impression que je suis comme dans un grand conseil. Ouais. Ok, il y a combien de personnes dans ce conseil? Je sais pas, c'est pas forcément des personnes, c'est... Ouais. Est-ce que c'est comme tout à l'heure, des énergies? Ouais. Ok, bien. Je suis pareil, je suis pas une personne. Ouais. Elles sont combien environ? Une dizaine. Ouais. Est-ce qu'elles ont des couleurs différentes ou est-ce qu'elles sont toutes la même couleur? Non, c'est blanc. C'est blanc, ouais. Et vous, vous êtes où par rapport à elles? J'ai l'impression que c'est une table à faire à cheval et que je suis face à eux. Ouais, ok, je vois ça. Et là, face à eux, vous êtes seul ou non? Oui. Ok. Ok, maintenant portez votre attention sur eux et dites-moi s'il y en a un particulièrement qui attire votre attention. Je pense celui du centre. Celui du centre, ok. Eh bien, on va lui demander de vous dire ce qu'il a à vous dire là maintenant qui soit utile pour votre vie en tant que Serge. Et dites-moi ce qu'il vous transmet. Pas m'inquiéter. Ouais. J'ai accompli le chemin qu'il fallait. Ah, je suis dans la bonne marche. Est-ce qu'il vous communique autre chose? Non. Ok. Est-ce qu'il serait approprié de poser des questions à ces êtres-là, sur votre mission de vie notamment? Savoir ce que vous êtes venu faire là dans cette vie en tant que Serge. Ah oui, j'aimerais bien. Demandez-leur, regardez s'ils sont ok. Pardon? Regardez-les et dites-moi s'ils sont d'accord. Je sais pas. Je vais leur demander, puis vous me direz ce qu'ils répondent. D'accord? Est-ce que Serge, vous êtes d'accord pour que je m'adresse directement aux membres du conseil? Oui. Est-ce que vous voyez s'ils sont ok ou non? S'ils manifestent une opposition ou pas? Non, il n'y a pas d'opposition. D'accord. Je vais m'adresser donc à eux et vous allez me dire ce que vous recevez de façon intuitive par télépathie ou que ce soit par des images. D'accord? Qu'est-ce qu'ils pensent? Alors, ils nous ont dit ce qu'ils pensaient des progrès que vous avez accomplis dans cette incarnation en tant que Serge. Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans cette vie-là? Quel était votre choix d'incarnation, votre mission de vie? Grandir et faire agrandir les autres. Ouais. Comment Serge était supposé faire cela? J'ai fait de la peine, souvent. J'ai fait de la peine à certaines personnes, notamment à ma première femme. Notamment, pardon? À ma première femme. Ouais. Mais ça m'a fait grandir. Ah oui. Est-ce que c'était... Elle est devenue plus autonome, moins indépendante des autres. Ah oui.
Le fait de lui avoir fait de la peine, est-ce que c'était un choix donc d'avant-incarnation, l'objectif de la faire grandir? Je pense que oui. Ok. Et quel conseil vous pourriez donner à Serge aujourd'hui pour qu'il avance vraiment plus en paix dans sa vie actuelle, en tant que Serge? D'être plus proche de la nature, plus proche du rien que j'aime. Mhm. Pour être plus proche de la nature, bon, ça c'est assez simple. Pour être plus proche des gens qu'il aime, qu'est-ce que vous lui conseillez? De pardonner, d'oublier les choses qu'on a faites et puis de renouer. Et de renouer, c'est ça? Oui, Ok. Renouer avec des personnes avec qui vous auriez coupé les liens? en quelque sorte, oui. Oui, pensez. Mes sœurs, par exemple. Ah. Est-ce qu'il vous conseille de faire ou de dire quelque chose de particulier, notamment à vos sœurs, pour cela, Non, faire au moins le premier pas. en faisant le premier pas? Et si Serge fait cela, qu'est-ce que ça va changer dans sa vie? Je vais arrêter de reproduire un schéma, Oui. le schéma du père qui se disputait avec sa sœur. Voilà. Ah, d'accord. Puis cette espèce de cercle. Ok, super. Et lorsque Serge aura coupé ce cercle, qu'est-ce qu'il va permettre dans sa vie, dans la vie des autres? Bien être en paix avec lui-même Mhm. et montrer aux autres que je les aime et que Mhm. Ouais. Ok, super. Très bien. La grande problématique de Serge aujourd'hui, en tant qu'adulte, c'est de ressentir beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur qui en ce moment lui facilite pas du tout la vie. Le fatigue le fait même maigrir, donc l'empêche d'avoir une vie normale. Pourquoi est-ce qu'il vit toutes ces angoisses maintenant, Serge, même si autrefois il les vivait aussi, mais particulièrement en ce moment? je ne suis pas en phase avec ce que je dois faire. Ouais, c'est-à-dire? On me demande d'être autoritaire et d'aller par rapport aux voisins. Ouais. Je ne suis pas comme ça, je ne veux pas être comme ça. Alors quand vous dites on, c'est votre épouse? Souvent, ouais. Ouais. Et vous voulez pas être comme ça. Et donc, qu'est-ce que vous conseillez? Qu'est-ce que je parle au conseil, hein? Qu'est-ce que vous conseillez à Serge aujourd'hui du coup? De faire, de dire, pour être plus en paix avec qui il est lui-même? De plus discuter avec et de plus s'expliquer À qui? à mon épouse Ouais, que ça mène à rien ouais. et que ça se reproduira en permanence Ce qui se reproduira. parce qu'elle est assez exigeante sur certaines choses Mhm. et que moi je suis beaucoup plus soit par l'acheter ou enfin, je sais pas. Mhm. On me dit pas, c'est peut-être de l'acheter. Bon, Concentrez-vous sur ce que dit les membres du conseil. Donc le fait de dire à son épouse que agir de la sorte, aller être autoritaire, notamment avec ce voisin, c'est pas ce qu'il est. Si Serge fait ça, qu'est-ce que ça va changer dans sa vie? Au-delà de ce qu'il croit lui. ça va y amener de la paix, plus de lumière, Mhm. hein, plus d'amour et plus d'être dans le dialogue. Plus un dialogue, c'est ça? Ouais. Ouais. Est-ce qu'on pourrait dire finalement plus en harmonie, en couple? Oui, un couple, puis avec les autres.
Ouais. Et avec les autres. Ouais, super. D'accord. Donc, aujourd'hui, il peut y aller, Serge, donc. Ne pas hésiter à aller discuter avec son épouse de ce qu'il ressent vraiment au fond de lui et lui dire que c'est pas lui d'aller de façon autoritaire frapper à la porte du voisin pour s'imposer. Ouais. Ouais, il faut. Je pense que ça va lui faire du bien elle aussi. Ouais. Est-ce que c'est une façon de la faire grandir elle aussi ou pas? Oui. Quelle est la relation d'âme entre Serge et son épouse actuelle? Ils se tirent l'un et l'autre vers le haut. Ouais. Il se tire vers le haut, ok. Donc, la question de départ à ce sujet, c'était les angoisses, les peurs de Serge. Vous m'avez répondu qu'aujourd'hui, il pouvait exprimer avec le plus de sincérité qui soit à son épouse ce qu'il est vraiment intérieurement, que s'il fait cela, ça va le tirer vers le haut, lui, son épouse, pour vivre plus en amour et en lumière, et donc en paix. Est-ce qu'il y a d'autres choses que Serge doit savoir pour se débarrasser vraiment de ses angoisses, de ses peurs? Non. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire ou non? Non. Ok. Est-ce qu'il y a un travail énergétique qui serait opportun aujourd'hui ou non? Oui. Ok. Mais je vous demande de bien vouloir procéder, si vous voulez bien, ce travail énergétique avec Serge, ici et maintenant, pour lui permettre de vraiment se débarrasser de ses angoisses, de ses peurs, pour que compter d'aujourd'hui il puisse retrouver la paix intérieure pour soi et pour les autres. Et tandis que je fais cette demande, Serge, il vous suffit d'accueillir avec l'intention de recevoir ce soin pour qu'il vous soit le plus bénéfique possible, tout en me décrivant comment vous le recevez, ce qui se passe autour de vous, comment ça se manifeste. J'ai un point Oui. Où ça? à l'estomac, Ouais. comme une. Je sais pas comment décrire ça. Comme quelque chose qui me transperce. Ouais. C'est confortable ou non? C'est pas désagréable, mais c'est pas confortable. Ouais. Ok. Voilà, c'est parti. C'est parti? Ok. Est-ce que le soin est terminé ou est-ce qu'il travaille encore sur vous? Non, je pense que c'est terminé. Je les remercie. Merci mon du conseil pour ce travail. À partir de maintenant, du coup, ce soin, qu'est-ce que ça va apporter à Serge? Qu'est-ce que ça va changer pour lui? Tranquillité, sérénité. Oui. Ok, c'est très bien. C'est tout ce qu'il demande, hein, la tranquillité, la sérénité. Dans ses angoisses, Serge parlait quand même d'un point particulier. Il disait qu'il avait peur que les conflits dégénèrent, ne sachant pas comment lui, il allait réagir face à ce conflit. Pourquoi il ressent ça? Pourquoi il ressentait ça? Peut-être que le pendule de tout à l'heure. Ah bah oui, forcément. Donc est-ce que c'est réglé ça aussi pour Serge ou il y a autre chose à faire? Dites-moi. Non, c'est réglé ça. Ah super, génial. Ok. Serge avait une demande particulière. Alors vous allez me dire si vous êtes en capacité, en volonté plutôt, puisque capacité nul doute. Mais ce qui serait juste pour lui d'exaucer cette demande, ce serait de rencontrer sa maman, Janine, aujourd'hui. Est-ce que c'est possible de lui accorder cette rencontre? Non, c'est pas, il n'y a pas d'intérêt.
Il n'y a pas d'intérêt. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire quand même pour satisfaire ce besoin sans forcément la rencontrer? À toujours veiller sur moi. Ouais, elle a toujours veillé sur lui. Même s'il n'en a pas conscience, c'est ça? Oui. Ok. Comment elle veille sur lui? La protéger. Ouais. Vous pouvez lui donner un exemple? Ouais, il faisait de la moto et il a eu un gros accident Mhm. et il est sorti indemne. Ouais. Elle a agi à ce moment-là? Ouais. Comment elle a fait? Je sais pas, elle a fait en sorte que, en fait, à moto, je suis parti dans un fossé. Ouais. Au bout du fossé, il y avait une grosse bouche d'égout. J'ai tapé en moto de la bouche d'égout, j'ai fait un saut périlleux par devant, je me suis retrouvé assis sur la route avec un état juste égratigné. Ah bah super, dis donc. Voilà. Eh ben ouais, super, bah merci Janine. Ok. Donc le seul fait de savoir qu'il est accompagné de Janine suffit aujourd'hui à satisfaire Serge ou pas? Est-ce que vous avez autre chose à lui dire ou pas? Non, Il n'y a plus rien? Ok, très bien. Je voudrais juste revenir sur la mission de vie, ce pourquoi il s'est incarné aujourd'hui sur cette terre. Pourquoi il a choisi de s'incarner ici, dans ce cadre-là, avec ces personnes-là. Vous pouvez lui redire? grandir, Ouais, le faire grandir. ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous lui conseillez de faire, de dire avant la fin de sa vie, de façon à ce qu'il puisse quitter cette vie sans avoir de regrets? Demander pardon aux gens à qui j'ai pu faire du mal. Est-ce que vous pensez à quelqu'un de particulier? Non, mon ex-femme peut-être. Ouais. De quelle façon serait la plus juste? De lui dire quand je la verrai. Ouais. Lui dire directement. Mhm. Ah ouais. Et s'il fait ça, qu'est-ce que ça va changer dans sa vie? Qu'est-ce que ça va lui apporter? Je sais pas, peut-être qu'elle ne m'en voudra pas. Ah, Au moins, ouais. Est-ce que vous avez, membre du conseil, autre chose à dire aujourd'hui d'important à Serge avant qu'il ne vous quitte? non. Non? Ah ben merci d'avoir répondu à toutes ces questions. J'ai une dernière demande à vous faire avant de partir. Si c'est approprié, j'aimerais que vous lui montriez une scène de vie future, un moment de son futur où il aura intégré tous ces conseils, tous ces savoirs qu'il a reçus dans la séance aujourd'hui. Tandis que vous, Serge, dites-moi quand vous percevez quelque chose à ce sujet. Ouais, je vois la maison en face de chez moi et je vois qu'elle m'appartient. Ouais. Comment c'est d'être dans cette nouvelle maison que vous voyez là? Pardon? Comment c'est d'avoir cette nouvelle maison? Ben, c'est bien parce que on va pouvoir, puisqu'on a de plus en plus de petits-enfants, Ouais. avec des mariages recomposés, etc. Ouais. On aura la possibilité que tout le monde vienne. Ah. Mais ressentez-vous là vraiment dans cette maison? Mhm. Que ce soit à l'intérieur ou dans le jardin, peu importe. Mhm. Vraiment comme si vous y étiez. Mhm. Ressentez la position de votre corps.
Remarquez comment vous regardez là autour de vous, comment vous respirez peut-être même. Ressentez-vous vraiment là, pleinement, dans cet endroit. Et décrivez-moi ce que vous percevez là autour de vous. Je vois qu'il y a du travail. Ah du travail de bricolage pour la remettre en état. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça me fait plaisir surtout de le faire en rythme donc, que j'ai envie de le faire. Donc. Ouais. Et puis, ouais, ça peut être bien. Ah ouais. Puis j'aimerais léguer ça à mes enfants, donc ça serait bien, même si c'est pas très grand. Ouais. Ok. Ah, c'est Voilà. J'aimerais laisser autre chose qu'un souvenir à mes enfants. Ouais, leur laisser cette maison. Ok. Ouais, super. Ok. Bien, je vais remercier maintenant les membres du conseil. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire la même chose là, en silence, pour toutes ces informations qu'ils vous ont données. Et quand c'est fait, dites-le moi. C'est fait. Ok, super. Il y a un moment que j'avais tout ça dans ma tête. C'est-à-dire? Mais des fois, quand j'écoute des musiques pour méditer, Ouais. ces messages-là, je les avais déjà eus. Eh ouais, tout est là dans votre mémoire, hein. C'est clair que c'est à l'intérieur de vous. Ouais. Tout est dans votre mémoire, parfois embrumé par les voiles de la vie quotidienne, et d'autres fois, ces intuitions surgissent et vous rappellent alors les informations utiles. Et donc, à partir de maintenant, vous connaissez le chemin vers cette conscience supérieure, le chemin vers ces mondes subtils. Et donc, à partir d'aujourd'hui, lorsque vous aurez des manifestations de ce genre, des intuitions, des informations de ce type, eh bien, vous allez pouvoir les déceler encore plus rapidement, plus facilement, et comprendre les messages qu'il y a à comprendre pour vous permettre d'avancer encore plus justement, plus en paix, plus en joie dans votre vie quotidienne, non seulement pour vous-même intérieurement, mais aussi pour ceux que vous côtoyez, votre épouse, vos enfants et puis tous les autres. Et donc, plus connecté que jamais à partir d'aujourd'hui à cette conscience de qui vous êtes vraiment, à ce que vous êtes intérieurement, cette essence, cette âme qui est venue accomplir sur cette terre un programme, une mission, celle de grandir. Grandir tout en faisant grandir les autres. Et vous avez compris qu'aujourd'hui, vous n'étiez pas cet homme autoritaire, peut-être rugueux, fort, qui faisait peut-être un peu de bruit. C'était un masque, une carapace que vous aviez endossé, notamment en répétition d'une éducation que vous aviez reçue, notamment de votre père, de ces femmes qui vous ont élevé, de cette femme qui vous a élevé peut-être un peu dans la rigueur. Et que cette éducation que vous avez eue auparavant a laissé des empreintes, et ces empreintes ont été aujourd'hui nettoyées. Elles ont été comprises, elles ont été effacées. Aussi, des vies passées ont impacté votre vie actuelle, suscitant en vous ce masque, créant en vous des peurs, des angoisses. Et donc à partir d'aujourd'hui, vous avez compris que tout cela fait partie du passé et que ça n'a plus aucune raison d'être. Vous avez compris la source de ces angoisses, de ces schémas répétitifs, de ces comportements, de ces masques. Et vous savez qu'aujourd'hui, tout cela étant compris, étant nettoyé énergétiquement, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez vivre différemment.
vivre plus en paix, plus en joie, débarrasser de ces schémas répétitifs qui encombraient qui vous êtes, débarrasser de ces angoisses, de ces peurs qui vous empêchaient de vous sentir en paix, débarrasser de ces faux semblants qui vous empêchaient d'être en relation harmonieuse avec ceux qui vous entourent. Et à partir d'aujourd'hui, vous allez pouvoir dans votre vie quotidienne complètement faire tomber le masque à partir d'aujourd'hui. Exprimez vraiment qui vous êtes intérieurement. Cet être calme, cet être qui a besoin de la vie sociale, qui a besoin que les choses se passent en douceur autour de lui et non pas dans l'autorité ou dans la force. Et en faisant cela, eh bien, vous allez pouvoir être pleinement vous-même et donc plus en paix, plus en joie. On vous a conseillé donc eh bien, de déjà pardonner. Pardonner à ceux qui vous ont fait du mal. Peut-être pardonner à votre ex-femme, pardonner à votre père, pardonner à son épouse. Mais également vous pardonner à vous-même. Vous pardonnez d'avoir fait du mal aux autres, et notamment à votre ex-épouse, je lui dire. Et donc dans votre vie quotidienne, à partir d'aujourd'hui, vous vous souviendrez de cette séance, lorsque vous aurez envie de passer à l'acte et de dire à votre ex-épouse pardon. Mais juste en vous souvenant spontanément de cette séance, vous serez en capacité de passer à l'acte, de trouver les mots justes pour obtenir son pardon et pour vous libérer vous de la culpabilité qui pourrait être encore en vous. On vous a également conseillé de parler à Véronique pour lui dire qui vous êtes vraiment, ce que vous ne souhaitez pas être, malgré son envie à elle de vous pousser à plus d'autorité, peut-être de rigueur, de rugosité, on va dire, envers les autres, votre voisin par exemple. Et si vous osez à partir d'aujourd'hui lui dire que vous êtes quelqu'un de calme, qui n'a pas envie d'entrer dans le conflit et que on peut faire autrement les choses telles que vous les voyez, eh bien elle va pouvoir comprendre qui vous êtes vraiment et accepter même qui vous êtes vraiment, vous libérant ainsi des contraintes qui ne sont pas les vôtres, vous libérant de cette autorité que l'on veut mettre sur vos épaules et qui n'est pas vous. Et donc en osant lui dire, eh bien vous allez pouvoir à partir d'aujourd'hui agir autrement, faire autrement, ce qui va installer dans votre vie, non seulement à la vôtre personnellement, mais également à votre vie de couple et à vos relations extérieures, eh bien plus de paix, plus de lumière, plus d'amour et un dialogue plus en harmonie. Et donc à partir d'aujourd'hui, lorsque vous allez vous retrouver face à Véronique et l'envie de lui exprimer tout cela, eh bien vous allez vous souvenir spontanément de cette séance et de ce qui vous a été dit. Et grâce à cela, vous allez trouver le courage de passer à l'action et de lui dire vraiment ce que vous avez envie de lui dire et en trouvant vraiment les mots les plus justes pour installer en vous une véritable compréhension et lui permettre de voir qui vous êtes vraiment pour cette harmonie la plus jolie, la plus belle qui soit entre vous. Et que notamment en agissant comme ça, même si parfois vous faites de la peine aux autres, mais vous avez compris que l'objectif en fait c'était simplement de les tirer vers le haut, qu'il n'y a donc pas de culpabilité à avoir, de tirer vers le haut les autres, même si parfois c'est les bouscules dans qui ils sont. L'important étant de le faire avec la bienveillance qui est la vôtre, pour leur permettre de grandir intérieurement. Puis à ces sœurs, vos sœurs, vous avez appris aujourd'hui que grandir pour vous c'était être plus proche de la nature. Donc à partir d'aujourd'hui vous allez pouvoir prendre le temps, plus le temps pour vous promener dans la nature, pour recueillir ce qui a besoin d'être recueilli dans la nature, cette belle énergie autour de vous. Et peut-être pour libérer ce qui a besoin de libérer, retrouver ainsi le calme, la paix intérieure par moments. Également grandir, c'est être plus proche des gens et notamment de vos sœurs. Il vous a été conseillé de renouer avec elles
Et donc, à partir d'aujourd'hui, lorsque vous souhaiterez faire cette démarche, vous allez de nouveau vous souvenir de cette séance d'aujourd'hui et notamment du conseil qui vous a été donné. Renouer avec vos sœurs, c'est faire le premier pas. Faire le premier pas, et grâce à cela, eh bien, vous allez être fiers de vous parce que non seulement vous allez renouer à cette relation avec vos sœurs, et en plus, vous allez tout simplement arrêter de reproduire le schéma paternel. C'est le schéma de l'homme qui se dispute avec ses sœurs. Ce qui va vous permettre de retrouver cette paix intérieure avec les êtres que vous aimez, permettant certainement également, ce qui n'a pas été clairement dit, mais sous-entendu, vous arrêterez ainsi de transmettre ce schéma de façon transgénérationnelle à vos fils, à vos petits-fils et à tous ceux qui viendront après. Et donc vous vous souviendrez de cela dans votre vie quotidienne lorsque vous n'oserez pas forcément, lorsque vous n'aurez pas nécessairement le courage d'aller renouer avec vos sœurs. Vous rappelant que vous allez couper ce schéma et ne plus le transmettre, vous donnera ainsi le courage de passer à l'acte pour aller parler avec vos sœurs et renouer avec le plus harmonieux qui soit la relation avec elles. Voilà. Tout ce travail, vous l'avez fait vous, Serge, parce que vous êtes une âme qui a le libre arbitre de faire de sa vie ce qu'elle veut. Et en tant qu'âme, on a le pouvoir de faire de notre vie ce que l'on veut. Avant votre incarnation, vous avez choisi ce plan, grandir et faire grandir. Et donc, vous avez le pouvoir, la possibilité, cette capacité de faire de cette vie ce que vous avez envie de faire. Et donc, à partir d'aujourd'hui, vous allez pouvoir exprimer le plus pleinement qui vous êtes intérieurement, sans culpabilité, sans gêne, sans peur de faire du mal. Être tout simplement vous-même pour retrouver la paix intérieure, retrouver la joie, la gaieté, exprimer aux autres l'humour qui est le vôtre, en tournant peut-être quelquefois la langue dans votre bouche pour vous permettre de trouver les mots les plus justes dans votre façon d'exprimer cet humour qui est le vôtre, pour ne pas blesser les autres. Et en faisant cela, vous allez vous sentir plus en harmonie avec les autres et ils se sentiront eux-mêmes plus en harmonie avec vous. Et donc, grâce à cette expérience, à partir d'aujourd'hui, eh bien, vous pouvez reconnaître que votre vie va changer dans un sens plus paisible, va changer vers plus de bien-être, car le travail, vous l'avez fait. Et donc, dans les jours, les semaines, les mois ou peut-être même les années à venir, eh bien, vous allez recevoir encore plus d'informations. Recevoir des informations sous quelque façon que ce soit, peut-être la nuit, dans vos rêves, peut-être intégrer vraiment dans vos rêves toutes ces informations, ou alors faire même des rêves avec plus d'informations pour vous permettre de mieux comprendre encore, de mieux libérer ce qui est à libérer, de mieux récupérer ce qui est à récupérer. Plus connecté que jamais à qui vous êtes vraiment. Et je vais demander à votre conscience supérieure, cette partie de vous qui connaît tout de vous, qui est la plus sage et qui est capable du plus grand bien, de bien vouloir faire en sorte que toutes ces informations reçues durant la séance soient intégrées à l'intérieur de vous de la façon la plus juste qui soit. Intégrées à l'intérieur de vous, dans vos pensées, dans vos paroles, dans vos actions, de façon qu'à partir de maintenant, lorsque vous trouverez dans une situation où l'une ou des informations que vous avez reçues aujourd'hui vous seront utiles, elles pourront émerger spontanément à votre conscience, vous permettant ainsi d'agir, d'interagir de la façon la plus optimale qui soit face à cette situation. Et maintenant, vous connaissez le chemin vers votre conscience supérieure, vous allez pouvoir, dans une ou plusieurs prochaines séances d'hypnose, ou de méditation, ou de connexion, de tentative de connexion avec vos guides, ou avec votre moi intérieur,
eh bien, vous serez en capacité de retourner encore plus rapidement, plus profondément dans cet état amplifié de conscience, pour recevoir encore plus rapidement et avec plus de précision, de facilité, toutes ces informations bénéfiques pour vous.